5 attitudes féminines et classes auxquelles aucun homme ne peut résister. Parole d'homme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler vraiment de cette énergie féminine qu'une femme peut offrir à un homme pour qu'il soit dans son énergie masculine et que tout le monde soit super bien. Ce sont des comportements qu'un homme doit mériter. C'est-à-dire que si vous êtes avec un homme et que vous lui donnez tout, en accès illimité, toute votre féminité en fait, tous les avantages qu'il aurait s'il était votre petit copain, alors qu'il ne fait pas d'efforts et alors qu'il ne s'est pas engagé, alors qu'il n'est pas exclusif sexuellement, pour plein de raisons. Il y a beaucoup de femmes qui font ça. Elles se disent, je vais lui montrer que je suis une fille géniale, je vais coucher qu'avec lui, je vais lui faire des gâteaux tout le temps, je vais l'appeler tout le temps, je vais le soutenir quand il a besoin de moi, je vais machin, ce truc. Puis au bout de 6 mois, elles s'entendent dire, ah ben j'ai rencontré quelqu'un d'autre, on arrête de se voir, salut. Parce qu'en fait, elles ont tout donné, toutes ces qualités hyper belles chez les femmes que les hommes veulent en fait, mais elles ont tout donné à un homme sans qu'il ait le moindre effort à faire. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut faire comme ces femmes qui disent « moi je donne rien, j'attends, je couche même pas avec lui, il a qu'à s'engager, machin ». Non, parce qu'un homme ne va pas s'engager, un homme bien dans ses baskets ne va pas s'engager avec une femme s'il n'y voit pas des avantages. Alors comment on fait? On lui donne tout ou on lui donne rien? Ben en fait la réponse c'est on lui en donne un peu en accès limité. En fait, comme si tu veux un avant-goût ou comme un échantillon gratuit, voilà, comme à Sephora, un échantillon gratuit. Donc tu vois, il goûte en fait à ce que ça serait d'être ton mec, toutes ces qualités féminines dont un homme a besoin, mais il ne les a pas en accès illimité tant que lui, il ne s'est pas engagé. Voyez, voilà, donc ça c'est hyper important. La première, c'est l'affection. L'affection féminine, les hommes en ont besoin. L'affection féminine, on peut l'avoir sous plusieurs formes. Ta grand-mère peut te donner de l'affection féminine, ta femme peut te donner de l'affection féminine, ta petite sœur peut te donner de l'affection féminine. C'est pas sexuel, quoi, c'est de l'affection. Mais quand c'est ta petite amie qui t'en donne, ça a quand même un goût spécial. Donc des bisous, des câlins, de l'affection au sens large. Donc ils ont besoin d'affection, les hommes, mais tu vois, si tu es toujours affectueuse même quand c'est un gros connard, bah ça va pas. 2. De la reconnaissance pour ses qualités d'homme. L'homme, il a besoin d'être reconnu, se sentir beau, viril, etc. Donc par exemple, quand il vous rend un service, donc quand il le mérite, je sais pas, il change l'ampoule chez toi, eh bien tu le fais sentir utile et séduisant en tant qu'homme. D'accord ? Les hommes ont très peur dans notre société de se sentir inutile, d'être dépassé, que vous n'ayez pas besoin de lui, etc. Donc vous lui faites sentir qu'il vous rend heureuse. Ça, c'est hyper important. Également pour qu'un homme, si un homme, en fait pour un homme c'est hyper beau de sentir qu'on rend notre copine ou notre femme heureuse. C'est un accomplissement en fait. 3. Lui donner du sexe féminin. Alors, sexe féminin, c'est du sexe hétéro quoi. Un homme couche avec une femme. Les hommes ils ont 2 grands besoins, 3 grands besoins, hein. C'est l'affection, le sexe, la reconnaissance, besoin de se sentir utile, reconnu, etc. Bon, il y a des grands besoins comme ça, bah, le sexe en fait partie. Et le sexe, c'est pareil. Si tu lui donnes tout le temps du sexe, je sais pas, il t'appelle à 23h, hey, je peux passer chez toi à la dernière minute, alors je t'ai dit qu'en fait je pouvais pas, parce qu'une autre fille lui a mis un râteau, il vient chez toi à 23h, il te baise. Ça va pas. Donc, il faut que, ok, du sexe, mais toujours, tant qu'il n'est pas exclusif, par exemple, vous ne lui dites pas « Ah, mais je vois aucun autre homme que toi, t'inquiète pas, je vois que toi. Toi, tu vois d'autres filles, oui, ah bon ?» Non, tu n'en parles pas. Tu vois ou tu vois pas d'autres hommes, je m'en fous, mais tu n'en parles pas. Tu vois. Donc ça, c'est important. 4, de la vulnérabilité, de la sensibilité. Ça aussi, c'est vraiment énergie féminine. Également de la modestie, peut-être même avoir quelques petites insécurités, c'est mignon. Tu sais à quel point une femme qui pleure, par exemple, ça touche un homme. Par rapport à une femme qui dit « Ah ben moi j'ai tout pour moi, je réussis, je suis riche, je suis belle, machin ». C'est pas modeste, c'est pas humble. L'homme, ça le braque. Même s'il voudrait une femme riche, belle, machin, mais une femme qui se vante comme ça, c'est pas beau. Alors que de la modestie, de la finesse, ça le touche en fait. C'est comme un homme, si c'est qu'un Robocop, le gars, il y a un moment, ça a ses limites, le Robocop. Tu veux aussi un homme, un humain, avec sa sensibilité, avec ses faiblesses. Ben là, c'est pareil. Et ce qui se passe, en fait, chez les femmes, une énergie féminine ultime que peut donner une femme à un homme, c'est de l'inspirer, en fait, de le motiver, d'être sa muse. Pour une femme, un homme, il peut déplacer des montagnes, en fait.
Donc il faut voir que, bien sûr, il faut que ça reste approprié au point où vous vous connaissez. Si au premier rendez-vous, tu lui dis « Regarde, je suis une fille super humaine parce que je sais pas, j'ai vécu un traumatisme dans mon enfance » et il va te prendre pour une folle. Mais par contre, si tu lui dis pas au bout de 6 mois, il ne te connaîtra pas non plus. Donc il faut lui dire à un moment qui est relativement adapté par rapport à là où vous en êtes dans la relation. Mais faire preuve comme ça de sensibilité, de faille, c'est hyper touchant. Et 5, c'est être joueuse. Tu vas bien sûr rire à ses blagues, mais tu vas toi-même être une fille un peu fun, un peu ouverte d'esprit, avec qui on ne s'ennuie pas. Un peu joueuse, quoi, qui a du répondant, mais pas du répondant, je lui prends la tête pour rien. Du répondant en mode flirt, par exemple. Tu vois. Je vous ai fait une fiche sur comment être une femme fatale. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, ça récap les points essentiels à savoir sur la femme fatale. Donc prenez-la, likez, commentez, partagez et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.